revenir, il a fallu que je révise un petit peu, hein, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle beaucoup. D'accord ? Donc l'intelligence artificielle dans tout ça, chez HPE, c'est quoi? On va le résumer par un mot, c'est InfoSight. Donc déjà, s'il y a un mot à retenir dans ma présentation, c'est ce mot, InfoSight. Alors je vais commencer par une première question. Première question importante. Quel est le premier film de science-fiction qui a parlé d'intelligence artificielle? Alors, je vais vous faire voir un petit extrait. Vous n'aurez pas le son, mais... La planète interdite. Voilà, bon, il y a déjà une réponse. En anglais, Forbidden Planet. En quelle année? 1956. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, allez sur YouTube, parce que maintenant il n'y a plus de droit, hein, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Regardez ce petit modèle de film de science-fiction. En fait, il résume une séquence assez fun, assez kitsch d'ailleurs, des années 50, de science-fiction, tout ce qui s'est passé ces 60 dernières années. Et il va aborder l'intelligence artificielle par ce robot qui s'appelle Robbie le robot. D'accord ? Et vous verrez que ce Robbie le robot, il est fait justement pour pas être, en fait, se protéger les humains et non pas aller à leur extinction et éventuellement les supprimer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient aujourd'hui que l'intelligence artificielle a pour but, finalement, quelque part, de donner le pouvoir au robot, comme tu disais tout à l'heure, dans Terminator. Donc on est un peu dans notre état d'esprit. Ce Terminator, il faut se l'enlever de l'esprit. Donc Forbidden Planet, 1956. Il y a un gagnant ici. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, mais bon, on verra tout ça plus tard. Une coupe de champagne. Alors l'IA, pourquoi maintenant? Alors vous voyez que 3 sphères en fait apparaissent dans ce sujet. L'intelligence artificielle, on en parle depuis des années. Moi, je me rappelle déjà quand j'étais à l'école, on parlait déjà de programmation. On parlait de programmation pour pouvoir déterminer par exemple des maladies simples. Que poser des questions pour amener dans des arbres de décision à des résultats. Mais des résultats très simples. Il faut savoir qu'il y a maintenant quelques années, parce que bon, on commence à avoir des cheveux blancs, on programmait, d'accord? On programmait. Et la programmation, c'était quelque chose, on exécutait des programmes. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, et maintenant avec le machine learning et le deep learning, on change totalement la façon de travailler. On ne programme plus, mais on apprend. En fait, c'est ça, en fait, la vraie définition de l'intelligence artificielle. En tout cas, celle que j'ai écoutée depuis quelques jours pour préparer cet exposé, c'est en fait l'apprentissage. En fait, vous n'allez plus en tant qu'expert, parce que vous êtes tous experts de quelque chose, hein. Moi je suis expert de je ne sais pas quoi, peut-être de stockage, de stockage flash. J'ai une certaine expertise dans le stockage flash, ben, je vais l'apprendre à une machine, et la machine sera donc experte au bout d'un moment du stockage flash. Donc cet apprentissage, jusqu'à aujourd'hui, ben, c'était d'homme à homme, on va faire maintenant d'homme à machine. Premier exemple, ben, le machine learning, tout ça c'est bien, et le deep learning. Tout se base en fait sur l'apprentissage et les données. Au plus on aura de données, au plus on récoltera de données, au plus on pourra finalement appréhender des comportements. Vous allez voir que tout ce que je vous dis là, c'est juste l'introduction de InfoSight, notre produit de machine learning, predictive analytics que l'on a dans notre catalogue. Donc big data, bien sûr, deep learning, algorithme, parce que bien entendu il y a des algorithmes. Bon là vous avez dû voir notamment il y a peu de temps. On pensait qu'il y a quelques années qu'il était impossible de gagner le champion de Go, en fait vous avez vu le fameux tournoi de Go, le jeu de Go, et Google a développé en fait un algorithme basé sur du deep learning pour justement être amené à battre le meilleur joueur de Go, ce qu'on pensait être impossible il y a quelques années de ça. Donc là, le compute, les ordinateurs qu'on développe tous les jours, ont la capacité aujourd'hui de calculer énormément et de pouvoir nous apporter en fait cette approche. C'est un écosystème, le machine learning, et plusieurs cas d'usage. C'est écrit petit, vous ne le verrez peut-être pas forcément du fond de la classe, là, mais le sujet le plus important pour nous en tous les cas, c'est le sujet qui s'appelle maintenance prédictive. Et c'est là que InfoSight intervient. Donc on va vous permettre, avec InfoSight, et ce que je viens de vous décrire juste avant, d'apprendre. Et l'apprentissage que vous allez donc fournir à HP, par votre usage de nos composants, qu'ils soient serveurs, réseau de stockage, nous permettront d'avoir une maintenance prédictive. Notre objectif, c'est de vous fournir le meilleur des paramétrages et le plus grand niveau de disponibilité de vos applications, entre autres. Il y a d'autres, bien sûr, cas d'usage. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Dans le gouvernement, dans la vidéosurveillance, je travaille sur des projets qui sont assez sensibles, où on détecte des mouvements illicites.
travaille sur des projets, maintenant avec du stockage flash, où on est amené à détecter comme ça des comportements, des reconnaissances de visage ou autre. Ça, c'est le concret aujourd'hui. Maintenant, HPE, c'est 3 phases. Pardon ? Un mouvement illicite, c'est par exemple quelqu'un qui va aller dans un magasin, vous allez détecter son visage, il va rentrer dans un magasin, dans une shop, et il va rentrer, sortir plusieurs fois. Et au bout d'un certain nombre de fois, on détectera que ce personnage, il a comme objectif de pouvoir peut-être faire quelque chose qui n'est pas légal. C'est un exemple. Donc l'IA pour l'IT, pour nous, c'est InfoSight. Mais c'est pas que InfoSight, hein, puisque aussi vous avez entendu que ce qui va générer beaucoup de données, c'est le périphérie, hein, c'est l'Edge, c'est l'IoT. C'est aussi des choses qu'on apporte avec notre offre Aruba, Introspect, qui nous permet de pouvoir aussi voir les comportements des usagers qui sont dans la mobilité. On va plutôt se focaliser sur InfoSight dans quelques minutes. Bien sûr, l'IA pour le business, l'expertise HPE pour Next, avec les consommations à l'usage, nous permettront de prédire vos consommations, et éventuellement vous les allouer, les affecter avant que vous en ayez besoin. Donc toute une série de business autour de l'intelligence artificielle, également pour le futur, puisqu'on travaille aussi dans nos laboratoires à analyser, parce que vous savez qu'on est les leaders dans un domaine qui est en fait la machine du futur. On appelle d'ailleurs cette machine The Machine, qui va en fait être une nouvelle architecture de traitement de données. On travaille déjà sur la résolution de problématiques assez complexes, comme par exemple l'éradication de cancers ou de maladies rares avec ces machines d'intelligence artificielle. Voilà, ça c'était mon introduction. On est donc une journée CRIP. CRIP, vous connaissez certainement M. Philippe Cerceau, qui est aujourd'hui le président du CRIP. J'ai voulu utiliser une de ces allocutions qu'il a été amené à proposer il y a quelques années déjà, et reprendre ce qu'il a dit, en fait, en termes de problématiques autour de la DSI. Et vous allez voir les 3 sujets primordiaux et comment on va les adresser avec InfoSight, pour que vous ayez vraiment du concret, et non pas une présentation, si vous voulez, un peu marketing, où à la fin, de façon fumeuse, on vous aura dit, bah ouais, ok, globalement, HPE, ils font de l'intelligence artificielle, mais j'ai pas très bien compris ce qu'ils font exactement. Vous allez voir, c'est très concret. Premier cas d'usage, la qualité de service au quotidien. Je pense que là, vous allez voir que rapidement, vous allez vous sentir impliqué. Deuxième sujet, ça va être l'accélération de la mise en production de nouvelles applications. Et le troisième sujet, c'est les tendances budgétaires à la baisse. Alors ça ne fait pas forcément plaisir à Mathieu et à Élie, hein, parce que les équipes commerciales, on aimerait avoir toujours plus de revenus, toujours plus de business. Mais votre concret aujourd'hui, votre problématique concrète, c'est de pouvoir réduire et optimiser vos budgets. Et vous allez voir comment InfoSight va vous permettre d'optimiser vos budgets informatiques. Donc cas numéro 1, qualité de service au quotidien. Alors qualité de service au quotidien, pour moi, c'est ce superbe gros gyrophare. On a un événement qui est imprévu, qui arrive sur votre bureau, en tant que responsable informatique, en tant que patron de l'exploitation. Vous avez donc des utilisateurs qui viennent à se plaindre à 9h du matin, ils se connectent sur leur application, ils donnent des réponses qui ne sont pas très longues. Il y a un problème, l'application n'est pas disponible. Rapidement, vous avez besoin de trouver la réponse. Il y a des réunions de crise, il faut une explication, donc une résolution rapide, si possible avant midi, parce que sinon, il y a un gros problème d'image, hein, la DSI devient en fait, si vous voulez, encore une fois, pointer du doigt, ça ne marche pas, il y a des risques d'impact, le business dans tout ça, etc. Donc ça, c'est l'imprévisible. Ça arrive toujours. Hein. Alors comment on va pouvoir corriger ça avec InfoSight? D'abord, faisons un point, comment vous faites aujourd'hui sans InfoSight? Premier point, vous allez récupérer plus ou moins le nom de l'application en question. Plus ou moins entendu dire que c'est l'application X ou Y. Cette application correspond en fait à un certain nombre d'applications ou de services, de serveurs. Vous allez certainement répertorier tout ça dans une CMDB locale. Vous allez récupérer des logs qui viennent des systèmes, des applications. Vous espérez que les logs sont synchrones d'ailleurs. Vous avez un serveur de temps qui fait en sorte que toutes les logs de ces systèmes-là sont synchronisés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, des fois, QWERTY, AZERTY, TimeZone, etc. Les machines virtuelles autour de ça. Et puis vous allez analyser, corréler, rechercher, faire du logging, corréler des informations. En gros, certains cabinets disent qu'il faut à peu près 4 heures pour déterminer où est le problème. Où est le problème, mais pas le résoudre, mais au moins déterminer, 4 heures. Pendant ce temps, vous pouvez imaginer le stress, la perte de temps, démobilisation des équipes autour des projets stratégiques. Parce que quand vous faites du problème de détermination, vous n'êtes pas sur le projet stratégique. Maintenant, comment on va résoudre ça avec InfoSight? C'est une vraie
Quelle est la magie derrière InfoSight? Première chose, InfoSight, c'est un portail as a service. Vous allez vous connecter sur un portail, connexion à HPE InfoSight. Vous allez visualiser les tendances de vos environnements virtualisés, notamment, et vous allez pouvoir rapidement visualiser et corréler visuellement, par des couleurs, par des graphiques, ce qui se passe en fait autour de vos applications. Et l'application en question qui avait un problème de latence, vous allez pouvoir déterminer en quelques minutes en fait que ça vient en fait peut-être d'un problème réseau et non pas du stockage. On s'aperçoit que 56% des problèmes ne sont pas forcément liés au stockage, c'est peut-être lié à autre chose. Une machine virtuelle ou une application qui est voisine, qui perturbe, ça peut arriver aussi. Ça, vous allez rapidement le voir en quelques minutes, on va dire 4 minutes. Donc ça, c'est un premier point. L'imprévisible, avec InfoSight, un produit que j'ai signalé gratuit. Bon, c'est vrai, il faut acheter un produit HP, il faut être sur support HP pour avoir ce produit-là. Mais dès que vous avez un support HP et que vous avez un produit HP, vous avez accès à ce portail, à ce service. Il faut que vous soyez connecté dans cette fameuse en fait, communauté. Rappelez-vous que l'intelligence artificielle, le machine learning ou autre, c'est partager votre expérience. Si vous êtes refermé et que vous ne pouvez pas vous connecter vers l'extérieur, ça devient plus compliqué. Le deuxième, voilà, donc là, c'est à ce moment-là que tu peux décrire, d'ailleurs, si tu le souhaites, Benoît, deux, trois exemples de gestion de InfoSight par des petits graphiques. Tout à fait. Donc là, c'est le portail InfoSight. Alors là, c'est la version PC, mais vous l'avez aussi sur votre téléphone. Hein. Vous y accédez n'importe où. Ça vous permet de visualiser ce qui se passe chez vous. On n'est pas là en train, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas en train de conduire la voiture à votre place. On est en train de vous afficher sur votre tableau de bord le meilleur chemin pour arriver à destination. Donc on n'est pas effectivement dans Terminator, mais plutôt dans le truc de 1956 que j'étais pas né. Forbidden Planet. Ouais. Donc l'idée, effectivement, depuis ce portail-là, on voit énormément de choses. Aujourd'hui, les systèmes HPE sont des sondes qui remontent des statistiques à InfoSight. Ces sondes, aujourd'hui, remontent des statistiques de tout ce qui se passe dans vos data centers. Et on est capable de voir et d'analyser tout ça. Comme l'a expliqué Michel, l'idée, c'est de corréler les informations de tous les clients pour essayer de vous donner à vous la meilleure route qui vous permet d'arriver à destination. On est capable d'analyser typiquement les problèmes, les problèmes des VM qui peuvent polluer d'autres. Typiquement aujourd'hui, Nimble Storage, on a une bonne moitié de nos clients qui sont soit hébergés dans des data centers administrés par des service providers ou qui sont même directement des service providers. Les service providers n'ont pas de visibilité de ce qui se passe de leur infra parce que finalement c'est plein d'environnements mutualisés et personne ne sait ce que fait l'autre. Aujourd'hui, grâce à InfoSight, on est capable de voir quelle personne ou quel utilisateur, quel VM dépense de la ressource, alors que peut-être on a offert un contrat Silver à tout le monde, et finalement on en a un qui est en train de consommer l'équivalent d'un contrat Gold. Donc là, ça va permettre effectivement peut-être d'ajuster soit son modèle de facturation, ou soit de brider, puisqu'on a aussi des mécanismes de QoS dans le système qu'on met à disposition. On est capable, un autre élément, même si aujourd'hui ces sondes arrivent sur les systèmes de stockage 3 parts, Nimble Storage et d'autres, on est aujourd'hui en train d'analyser ce qui se passe au niveau du stockage et on remonte dans le data center, mais on est déjà capable de recommander, de faire des recommandations en termes de ressources host, mémoire, CPU, même si ce n'est pas du host HP. Alors ça c'est l'élément important. Quand on est un produit de stockage, on voit déjà beaucoup de choses de ce qui se passe dans le data center. Bientôt, ces sondes arriveront également dans les serveurs HP. On est déjà capable de recommander des ressources host. Tout ce qui est VM inactif, tout à l'heure je parlais sur le CRIP avec un client qui m'expliquait le modèle économique du cloud, c'est qu'en fait le soir il faudrait éteindre les VM parce qu'on est facturé quand la VM tourne. Même si elle ne fait rien, on va l'allumer, on paye. Et bien en fait avec InfoSight, on est capable de vous dire lesquelles tournent, lesquelles sont au ralenti, lesquelles on pourrait éteindre, donc finalement on ne peut pas forcément payer, et lesquelles sont celles qui aujourd'hui dépensent le plus. Donc quelque part, est-ce qu'on devrait ajuster le modèle de facturation de celle-ci? Et l'élément le plus important dans tout ce qu'on raconte en général dans le data center, c'est la performance. La question c'est est-ce que la performance est bonne et est-ce qu'elle n'est pas bonne et à cause de quoi? Donc là on est capable de le dire directement, ce qu'on appelle cross-stack analytics, le stockage, la VM, le réseau, et de vous dire d'où ça vient. Là, on est capable de vous dire un pic à un moment donné. Ce qu'il faut bien comprendre, un autre élément important d'InfoSight, c'est qu'on historise toutes vos statistiques pendant une longue période. Donc typiquement, on est capable de croiser ce qui se passe cette semaine avec ce qui se passait la semaine d'avant. On est capable de vous dire que ça se passait bien la semaine d'avant, et depuis hier, ça se passe mal.
Et en fait, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce qu'en général, quand ça se passe mal, on ne savait jamais comment ça se passait avant. Ce que vous savez, c'est que l'utilisateur, il appelle en disant ça ne marche pas. Là, en fait, on est capable d'historiser tout ça, et on est capable de vous dire l'impact du problème qu'on a depuis le 5 mars, sur quelle application ça se ressent le plus. C'est peut-être pas elle qui consomme, mais c'est elle, aujourd'hui, qui en souffre. Et on pourra vous aider à pointer quelle application consomme, et c'est laquelle qui produit cette souffrance sur, typiquement, le VDI. Donc les dollars qui s'envolent parce que vous avez des dizaines d'utilisateurs qui sont impactés. Mais là, Oui. si on revient sur... Est-ce que ça veut dire que InfoSight marche sur des hosts HP, du network HP, du storage HP? Est-ce qu'il faut avoir cette couche Excellente question. On va recommencer. Cohérente. Au fond, ils ont peut-être mal entendu. cohérente, Aujourd'hui, HPE? les sondes d'InfoSight sont pour le moment des systèmes de stockage Nimble Storage et 3 barres. Donc aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de toute l'intelligence d'InfoSight, il suffit d'être un utilisateur de système 3 parts. Le dernier firmware, l'avant-dernier firmware sont devenus des sondes d'InfoSight ou d'un système de storage Nimble. Ensuite, on a une roadmap qui va apporter des sondes dans d'autres produits. Donc aujourd'hui, on a StoreOne qui vient d'arriver. C'est Recovery Manager qui est déjà le cas et Synergy bientôt. Ça, c'est des sondes supplémentaires. Donc le stockage Synergy. Le- Ce sera supporté dans le stockage Synergy. Le compute Ouais. Synergy. Les stockages associés. Et ça va être des sondes supplémentaires. C'est pas parce que on peut très bien avoir un stockage 3 parts et aujourd'hui un compute Cisco et avoir déjà toutes ces informations-là, parce que la sonde est déjà dans votre data center. On va descendre dans toute la couche stack. L'idée, c'est le plus on aura de sondes et le plus on pourra vous guider précisément, mais on est capable de vous guider cross-stack, c'est-à-dire quel que soit le serveur, quel que soit le réseau et quel que soit le stockage, à partir du moment où on a au moins une sonde dans le data center qui va vous guider. D'accord? Excellente question. Une deuxième verre de champagne. Il va falloir trouver autre chose. Donc j'ai 3 cas. Deuxième, je suis arrivé au milieu du parcours. Deuxième cas d'usage, comme je Faut disais, parler encore plus fort. faut parler plus fort. Ouais, Comme j'entends disait rien, Philippe Serceau dans son analyse de son interview, quelque chose qui est important pour vous, c'est le rythme en fait. Les nouvelles applications, les mises à jour de vos infrastructures, qui sont très rythmées par des besoins métiers, par des mises à jour des constructeurs, des éditeurs de logiciels. Comment gérer cette production qui s'accélère? La gestion du changement, c'est un sujet qui est hyper important et qui est très stratégique pour InfoSight. Le lundi, un exemple, au cas d'usage. Le lundi matin, vous avez donc de nouvelles applications métiers qui sont planifiées pour être déployées dans la semaine. Pour cela, il faut changer le microcode de la baie de stockage et il faut changer par exemple le niveau de votre hyperviseur. D'accord ? Et en plus, vous êtes en production et en plus, il faut déployer ces nouvelles applications. Vous voyez la problématique. De nouveaux serveurs arrivent, il faut les connecter à un réseau de stockage. Donc tout ça doit se faire bien sûr de façon opérationnelle, sans arrêter la production, d'accord ? Sans risque. De nouvelles applications, mais elles sont connectées sur votre système de stockage. Donc nuit blanche, en perspective, puisque le temps est réduit. Éventuellement, des ingénieurs ou des cabinets de conseil viennent à partir du jeudi pour commencer à déployer la solution. Vous n'avez que 4 jours pour vous retourner. Ça ne vous arrive jamais, ça. Hein. Comment on fait sans InfoSight? On ouvre une caisse au constructeur. On dit, monsieur le constructeur, monsieur HPE, je vais mettre à jour ma baie de stockage. J'ai besoin de la mettre à jour. Est-ce que vous pouvez m'aider à la mettre à jour? J'ouvre un appel. Deuxième chose, le constructeur, il vous demande, ok, très bien, on va prendre rendez-vous. Donnez-moi votre niveau d'operating system, votre stockage, votre niveau d'hyperviseur, votre niveau de réseau, vos drivers, etc. Des questions qui sont souvent difficiles pour vous à récupérer. Ça stresse un petit peu parce qu'en même temps que vous devez récupérer ces informations-là, rappelez-vous que vous devez déployer votre système à la fin de la semaine. Tout ça, c'est 2 jours de boulot, à peu près. C'est beaucoup d'échanges et d'organisation, récupérer des informations qui ne sont pas forcément faciles pour vous. Donc, comment on fait? Perte de temps, difficile à gérer, difficile à récupérer. Le constructeur demande souvent des interventions à distance pour se connecter sur vos systèmes pour les mettre à jour. Et des fois, il parle anglais, ce constructeur. Ça, c'est sans InfoSight. Avec InfoSight, c'est beaucoup plus simple, comme le montre le dessin. Tu perds du poids aussi, tu Voilà, gardes la donc il y a ligne. toujours les lunettes, hein, mais ce n'est pas tout à fait le même. J'ai bien une cravate en plus. Nos billes sont connectés donc à InfoSight. Vous avez des informations finalement en temps réel, et vous avez donc les recommandations qui sont fournies
par le constructeur pour dire ok, vous pouvez mettre à jour, vous êtes dans la whitelist, on appelle ça une whitelist, vous pouvez cliquer, mettre à jour vous-même la baie de stockage et on vous assure que par rapport à ce template d'utilisation, vous n'aurez aucun souci. Et d'ailleurs, il est recommandé de faire cette mise à jour. Et tout ça, ça se fait en 5 petites minutes parce que nos systèmes sont connectés et cette recommandation, cette préconisation sont faites automatiquement. D'accord? Alors, sous quelle forme elles se font ces recommandations? Typiquement, effectivement, chaque client, en fait, exactement comme Waze, vous êtes sur la route, devant vous, vous avez d'autres clients. Et donc, vous avez d'autres environnements qui sont proches de vous, qui vous ressemblent. Aujourd'hui, Waze, en fait, fait le rapprochement de notre part, Michel parlait de template. L'idée, c'est de savoir est-ce que la route est dégagée ou pas dégagée. Aujourd'hui, en fait, InfoSight est capable de voir dans votre environnement, avec tous les OS, tous les HBA, tous les SAN, tous les stockages, en croisant les informations de tous nos clients, on est capable de savoir si vous êtes à risque ou pas à risque. Si ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous nous demandez de faire, c'est un feu vert ou si c'est un feu rouge. Par défaut, si vous tombez sur un feu vert, donc ce qu'on a dit, une whitelist, vous pourrez faire la mise à jour et voir, on vous recommandera la mise à jour. Et si jamais vous êtes sur un feu rouge ou orange, on vous l'interdira. Et là, on vous demandera de discuter avec un humain. Donc là, on revient à l'informatique, l'automatisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand Waze me dit il y a un bouchon devant, j'ai le droit de choisir, je file tout droit, je tourne à droite. En général, Waze me dit de tourner à droite. Mais si je suis têtu, je file tout droit. Mais j'appelle jamais Google pour lui demander explique-moi exactement ce qui se passe devant. On peut finalement aujourd'hui appeler HP, lui demander pourquoi je serais rouge, moi je suis client B, je suis rouge. D'ailleurs, des fois on a des clients qui ont un parc de machines, ils ont 10 machines, ils ne comprennent pas pourquoi il y en a 6 qui sont vertes et 4 qui sont rouges. Donc ils discutent avec notre support lui explique ce qu'on a vu chez lui, pourquoi sur 4 sites il y a un souci et sur les 6 autres il n'y en a pas. Donc l'idée aussi, c'est d'éviter des erreurs qui pour vous peuvent être graves, mais pour nous sont catastrophiques parce que notre équipe de support, si on a dit c'est vert pour tout le monde, on va avoir 4000 clients qui vont être plantés. Et l'idée, c'est aussi de ne plus avoir ce problème-là de support qui est débordé à corriger des problèmes parce que des clients ont fait des choses. On leur a dit que c'était green alors que ça ne l'est pas. Donc l'idée d'InfoSight, c'est exactement ça. C'est de voir le trafic et de vous dire exactement quel chemin prendre pour aller à destination. Le dernier cas d'usage, c'est ce que je disais donc à la fin de l'interview de M. Cerceau, c'est les budgets qui diminuent éventuellement ou qui sont contenus. Et comment s'assurer en fait que votre infrastructure est capable de supporter la croissance naturelle organique de vos applications ou de nouvelles applications qui pourraient arriver. Encore une fois, InfoSight vous apporte une solution. Ce fameux capacity planning, un peu cette boule de cristal, généralement en fin d'année, vous devez définir des budgets. Est-ce que les budgets que vous allez définir vous permettront de passer l'année qui suit? Cas d'usage, on se croirait presque au code de la route, hein. Je conduis. Qu'est-ce qui se passe? Nous préparons les budgets 2019, d'accord, voilà, je me mets à votre repos. Hein. Je sais que je vais avoir une forte pression au niveau des budgets. Est-ce que ma baie de stockage, est-ce que mon infrastructure va tenir la charge? Qu'est-ce que je dois faire? Comment anticiper? Est-ce que je demande une prestation de conseil? Faire venir un cabinet de conseil qui va analyser les tendances de mon utilisation, prévoir un petit peu les moments où il va y avoir des goulets d'étranglement. Qu'est-ce qui s'est passé au courant de l'année? On est en fin d'année, la direction générale veut ce budget très rapidement. Monter en charge en 2019, comment je fais? Cette imprévisibilité, c'est quelque chose qui stresse. Hein. Quand c'est pas prévisible, hein, généralement ça stresse. Perte de la maîtrise, potentiellement des impacts financiers si vous avez mal estimé en fait la montée en charge et vous avez sous-estimé votre infrastructure. C'est aussi pour cette raison qu'on a développé InfoSight et vous allez voir pourquoi. Comment on fait aujourd'hui quand on est dans ce modèle sans InfoSight? En gros, vous voyez cette formule mathématique, c'est en gros essayer d'estimer un inventaire d'applications métiers, quelles sont les estimations manuelles au doigt mouillé des impacts dans les 12 prochains mois, ce qui s'est passé dans le passé, essayer de prédire ce qui se passe dans le passé. Vous voyez bien que vous n'êtes pas forcément les mieux placés. Pourquoi ne pas laisser la main à un système expert qui va vous permettre, par son intelligence artificielle et ce machine learning, et cette historisation, vous donner la solution. Voilà. Comment la DSI peut-il prévoir? Seul le constructeur, et c'est vrai, il n'y a que nous qui connaissons le mieux nos machines, éventuellement peut-être proposer encore une fois un audit, mais bon, ça c'est payant. Hein. Et comment gérer en fait cette demande de budget pour l'année qui suit. Et ces OPEX finalement qu'il va falloir gérer. Sans InfoSight, c'est un peu compliqué. Avec InfoSight,
c'est très simple. Hein. Donc on a donc encore une fois ce portail qui nous fournit des recommandations, et on va voir quelques exemples. Vous allez vous connecter, vous allez avoir en fait des propositions de mise à jour, éventuellement des propositions ou des analyses dans le passé à des moments précis de votre production des goulets d'étranglement. Vous donnez des préconisations, peut-être que ces volumes mettent de la qualité de service, les déplacer, les changer d'espace, pourquoi pas faire autre chose, on va voir quoi. Tout ça pour avoir une meilleure maîtrise, bien sûr, une assurance de tenue en charge. Et surtout, mieux maîtriser vos investissements à venir. Il faut savoir que nos produits, qui soient 3 parts ou Nimble, sont très évolutifs. On peut ajouter du disque, on peut ajouter des contrôleurs, tout ça se fait à chaud. On peut même imaginer changer de modèle de contrôleur, ce qu'apporte Nimble Storage, donc pour vous permettre éventuellement de pouvoir passer l'année d'après sans avoir à tout casser, à tout reconstruire et à migrer les datas et à restaurer les datas. Alors comment on va y arriver avec InfoSight? Type calme, no stress, voilà, c'est marqué. L'idée, effectivement, c'est que directement, l'intelligence d'InfoSight analyse la performance du système, et comme l'a dit Michel, les goulets d'étranglement. Donc on est capable de monitorer, vous voyez d'ailleurs là c'est sur un an glissant, ce qui s'est passé et comment on le voit. Vous voyez, même sur la partie volumétrie, on a la projection sur les 3 mois à venir. Alors, on peut effectivement aller au-delà. Là, typiquement, on voit quoi? Ce client-là, en début d'année janvier, il a commencé effectivement à atteindre certaines limites. Il s'en est peut-être pas encore rendu compte, mais il a forcément reçu un email. Là, on voit la partie, ce qu'on appelle l'executive report. Je vais regarder ce que me recommande InfoSight. N'empêche que le client a forcément reçu un email à certains moments. Alors, je crois qu'on a supprimé les emails en disant peut-être la nuit, à certains moments, on va atteindre certaines limites. Ce que nous dit InfoSight chez ce client-là, c'est qu'on lui recommande de mettre à jour son CPU. Donc, il pourra le mettre au budget l'année prochaine, puisque visiblement ça s'est calmé, hein, mais si ça revient, il y a des chances que peut-être en début d'année janvier, ils ont un batch fiscal qui fait que ça tourne pendant... Là tu dis changer le modèle de contrôleur, c'est ça? Alors là, effectivement, ce qu'on sait faire chez Nimble et ce qu'on peut aussi faire chez 3 parts, c'est d'augmenter la puissance du système. La puissance du système, chez Nimble, est directement liée au CPU de la machine, et c'est des opérations qu'on sait faire à chaud. Aujourd'hui, changer un CPU d'une machine de stockage, c'est une opération qui se fait à chaud et sans performance impact chez nos clients. Chez 3 parts, on peut ajouter des contrôleurs, chez Nimble, on pourrait essayer d'ajouter des contrôleurs. On a un deuxième exemple, c'est ce client-là, puis on a un autre, et lui, il a du CPU, du cache. Aujourd'hui, on met beaucoup de SSD. Alors Michel, lui, il est très full flash. Chez Nimble, on est plutôt hybride en général. Et bien ce client-là, il est plutôt hybride et il a un petit peu de SSD. La question, c'est toujours, est-ce qu'il en a assez? Est-ce qu'il n'en a pas trop? Est-ce qu'il en a... Et bien ce client-là, justement, ce qu'on voit, c'est toute la période octobre à février. Il a manqué un petit peu de cash. Donc ça s'est calmé en avril. Et s'il veut être tranquille la prochaine fois, on peut lui demander de rajouter un petit peu de SSD. Et on sait qu'il sera tranquille. Alors une belle Nimble en hybride, ça fonctionne très bien avec 5 à 10% de SSD, hein, c'est juste une pincée. C'est vrai qu'on est peut-être à l'inverse du message habituel du full flash. Lié à l'acquisition de Nimble Storage, aujourd'hui, maintenant, on a des offres hybrides très performantes. Et un autre exemple, on l'a laissé finalement, vous voyez, c'est le genre d'alerte que les clients reçoivent en temps réel sur les systèmes quand il y a des soucis de performance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de demander des audits, des rapports, des analyses complexes. Le système InfoSight analyse en permanence les performances du système et vous disent, sur ce système-là, ça a manqué de cache de 21h13 à 22h12. Alors, au fond, vous n'avez pas vu. Et deuxième ligne, c'est un deuxième email pour un autre client qui dit, ce système-là a manqué de CPU de 7h27 à 8h47. Et après, effectivement, est-ce que c'est grave, c'est pas grave? C'était peut-être un job de backup là-bas, peut-être que là, par contre, il y a des utilisateurs qui ont été impactés. Eh bien, je vais peut-être mettre un petit peu d'argent pour suivre la recommandation qui m'intéresse et puis avoir des utilisateurs qui se plaignent le matin quand ils vont venir embaucher. Voilà, donc InfoSight pour conclure, c'est donc des domaines qui sont aujourd'hui 3 parts, Nimble, StoreOne, Recovery Manager pour ce qui est de l'infrastructure. Vous voyez qu'on commence par le stockage. Alors StoreOne, vous savez que c'est notre solution de protection des données, les dupliquer, faire du backup. Recovery Manager central, c'est la télécommande de tout ça, des snapshots de la réplication. C'est aussi important de suivre. La première application qu'on vérifie, c'est la virtualisation, donc avec ces machines virtuelles. Donc si vous avez une infrastructure sur du stockage, Nimble ou 3 parts, mais que vous n'avez pas des serveurs HP, ça peut arriver, c'est rare.
ça peut arriver. Ben, et vous pouvez mettre en œuvre InfoSight, la vision des machines virtuelles, et on pourra récupérer, vous pourrez voir ce qui se passe dans nos serveurs ESX, par exemple, ou VMware, même si ce n'est pas des serveurs HP. C'est par l'application qu'on verra ces informations-là. Voilà, donc concrètement, c'est l'interface d'administration, c'est l'interface que vous verrez dans le portail as a service. Ça va s'étendre, comme on disait tout à l'heure, sur le stockage, encore plus et encore plus avec de nouvelles roadmaps, mais sur les serveurs, sur le réseau, sur les plateformes convergées avec SimpliVity, très prochainement. Et pour conclure, moi je dirais, n'ayez pas peur de l'intelligence artificielle, d'accord, n'ayez pas peur de tout cela, parce que ça va vous apporter en fait un gain, une autonomie et une plus grande réactivité. Et rappelez-vous, ce film, que vous connaissez certainement, alors monsieur doit le connaître, 2001 Odyssée de l'espace, ça finit pas très bien pour l'ordinateur, hein. D'ailleurs, si vous vous rappelez, ça s'appelait HAL 9000, les fameuses initiales d'IBM, d'accord. Déjà, en quelle année? Alors, question supplémentaire. 1968. Donc, quelques années après le premier film de science-fiction, déjà, on continuait à penser à l'intelligence artificielle et à ces fameuses capacités, et voire éventuellement à contenir ces machines qui pourraient devenir totalement folles, puisque dans le film, ça finit mal, hein, puisque l'ordinateur empêche l'astronaute de rentrer à l'intérieur de la cabine spatiale. Voilà, j'ai plus qu'à vous remercier. En termes d'organisation, je pense que maintenant, on va arriver à une conclusion autour d'un verre. Je vais présenter tout ça. D'abord, je te laisse donc. Tiens à vous faire applaudir, Michel et Benoît, bravo. J'ai justement InfoSight qui me dit qu'en bas, il y a du jambon Bellota 40 mois d'affinage, du gouda à la truffe, ceviche de dorade, vous voyez c'est bien InfoSight quand même, hein, et des gnocchis à la truffe, et tout ça arrosé de vins de vignerons, Loire, Côte-du-Rhône, Provence. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ici consciencieusement. N'hésitez pas à nous interpeller pendant le cocktail pour nous poser des questions. Et puis surtout, je vous souhaite une très bonne soirée. À l'intérieur, à l'extérieur, il fait beau. Vous pouvez donc ramener vos verres à l'extérieur, manger où bon vous semble. Et puis vous allez voir, il y a des petites surprises en bas. N'oubliez pas, avant de partir, de remplir la petite fiche. Voilà. Et puis il y aura un petit goodies aussi. Très très bonne soirée. Et encore merci.